qui a gagné les élections. Pourquoi on a refusé à Mugabe de venir à l'Union africaine, à l'Union européenne? On a accepté des gens qui prônent le tribalisme ouvertement, donc on tend vers le génocide dans certains pays comme le mien, et puis on dit non. Alors, Monsieur le Président, on va faire... Merci. Est-ce que j'ai répondu? Oui, merci de cette perche, parce que vous faites à plusieurs reprises, au-delà du livre, allusion à votre pays, bien évidemment, le Gabon, c'est-à-dire une immersion dans le champ politique gabonais. Je n'en parle pas. C'est pas ça, justement, la on aimerait rien savoir. On commence par soi-même, on aimerait rien savoir. Ce que vous pensez aujourd'hui du Gabon, le président Ali Bongo est là, et j'espère que les questions vont aller dans ce sens-là, parce que le livre, il est très riche, il est dense, et je conseille aux uns aux autres de le lire. Sciences Po organisera une autre rencontre ici pour que nous parlions d'une façon beaucoup plus dense. On va basculer sur le Gabon avec votre permission pour que les 10 dernières minutes y soient consacrées. C'est oui. Il y avait monsieur. Il y a Régis. Il y avait monsieur. Ça va? Il y avait deux questions de ce côté. Le micro, il y avait le micro ici. Monsieur, s'il vous plaît. Le micro. Veuillez rester assis, s'il vous plaît. Alors, 3 ou même 4 questions. Alors, 3 ou 4 questions. Bonjour, monsieur Ping. Je suis déjà assez content. Je suis le docteur Narcisse Salima. Je le vois aussi l'un de mes membres du jury qui est avec nous. Alors, ma question est directe. J'ai une en double. Vous avez parlé de l'Afrique qui, en quelque sorte, commande toujours. Je suis assez gêné que devant les plus jeunes que nous, on parle encore d'une Afrique esclave. Ce mot doit être banni de tout vocabulaire. Peut-être qu'en privé, on vous dira ce qu'il en est me concernant sur ces critiques-là. Ma question est directe, c'est-à-dire, qu'en est-il de l'industrie africaine pour que nous développions l'Afrique, notamment l'armée, que ce soit dans tous les domaines, nous ayons une industrie lourde et légère, première. La deuxième, une question sur le Gabon. Sur le Gabon, justement, elle est très importante. Elle est très importante. Elle prendra quelques instants pour y répondre. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Ali Bongo? S'il faut en venir à la situation de la Côte d'Ivoire pour l'enlever, êtes-vous prêt? Merci, c'est assez radical. Oui, alors, il y avait monsieur et puis... C'était l'ordonnancement. Monsieur, une question et puis il y avait... Monsieur Ping, bonjour. Je suis Monsieur Mongomo. Je suis Gabonais. Je voulais d'abord vous dire que le peuple gabonais, avec lequel je suis en contact tous les jours, vous dit bonjour. Quand tu prends la parole comme ça, au Gabon, ça marche pas, ça. Avec les Gabonais, ça marche pas. Vous savez, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vous en prie. En même temps, je peux vous demander pardon. Laissez-moi. Je vais aller droit au but, monsieur. Je ne suis pas venu ici pour vous accabler. Je suis venu vous dire ici, aujourd'hui et maintenant, que le peuple gabonais a beaucoup souffert. Depuis que les Bongo et leur système ont pris ce pays et ce peuple en otage. Je ne suis pas venu vous accabler. En 1993, j'étais enfant. Je ne vous ai pas vu. En 1998, je ne vous ai pas vu. En 2005, je ne vous ai pas vu. En 2009, je ne vous ai pas aussi vu. Le Gabon, mon pays, est aux portes du chaos. Nous avons même sollicité nos aînés depuis 2 ans. Nous les rencontrons tous les jours à Paris. Nous avons même sollicité la conférence nationale souveraine, qui est une émanation de la diaspora gabonaise. Nous avons été phagocytés par nos aînés qui sont allés vendre, comment ils ont appelé ça, la rencontre, ils ont utilisé un terme. Est-ce que vous, monsieur Ping, aujourd'hui, vous pouvez me dire, mais vraiment aujourd'hui, devant tout le monde, devant tous les Africains, que vous qui avez été dans ce système, vous pouvez nous aider, mettre les moyens pour nous débarrasser
de ce monsieur qui a usurpé le pouvoir. Merci. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Ping, je suis Chris Métal, étudiante à l'EM Lyon, donc je ne suis pas gabonaise. Ma question c'est, vous avez traité de tyran, je pense, l'actuel président gabonais. Alors, vous traitez de tyran, vous avez quitté le parti au pouvoir, je pense. Donc, est-ce que c'est pour vous présenter très prochainement aux élections présidentielles? Je propose qu'on enchaîne encore 3 questions. Alors, le président Ping, ce sera la dernière question. Non, la question, j'y réponds et on ouvre une autre liste. Moi, je suis prêt à rester tout le temps. Hein, c'est parce que on a encore 20 minutes sans repas. 20 minutes jusqu'à midi quart. Merci. Bonjour, je suis Vincent Cousseau, programme Europe-Afrique à Sciences Po. Donc moi j'aimerais vous poser une question relative justement à votre intervention sur les débats sur la Libye. Donc alors même qu'en 2012, Slate Afrique, RFI, Corriere della Sera ou même Mahmoud Djibril, Premier ministre du gouvernement de transition en Libye, relève justement déjà une théorie du complot qui semble déjà assez plausible, impliquant les services secrets français. Pourquoi vous n'êtes pas intervenu justement plus tôt sur le débat et directement dès 2012 avoir impliqué justement des intérêts divergents sur la question? Pourquoi ce silence et ce retour justement en 2014? Et ensuite, ma seconde question serait sur le fait que sur TV5 Monde, vous avez à demi-mot avoué potentiellement vous présenter au présidentiel, puisque vous avez affirmé faire partie de l'opposition. Donc j'aimerais savoir justement si vous pensez qu'il y aura que la fin de la dynastie Bongo s'approche, et si vous pensez que la fin de la France-Afrique de cette façon aussi s'approche pour le Gabon. Merci. Et surtout que vous avez avoué haut et fort que à la prochaine échéance présidentielle, vous serez face à lui. Bon. La première question qui a été posée, je ne sais pas par qui. Le docteur. Oui, c'était... Industrie africaine, c'est ça? L'industrie africaine. Oui, donc non, monsieur est là. Industrie africaine, relation avec Ali, Côte d'Ivoire, c'est ça? Bon. Alors, s'agissant de l'industrie africaine, moi je crois que aucun pays ne peut se développer sans industrie. Deuxièmement, que ce sont les Européens qui ont fait l'Europe. Ce sont les Chinois qui font la Chine. Ce sont les Indiens qui font l'Inde. Ce sont les Américains qui font l'Amérique. Pourquoi l'Afrique ne fait pas l'Afrique? Pourquoi l'Afrique, les Africains ne font pas l'Afrique? Pourquoi on nous empêche de faire l'Afrique? Donc il faut une industrie africaine. Il faut que les Africains participent. Et ça commence de plus en plus. De plus en plus, nous avons des banques, nous avons des industries comme le ciment avec Dangote, les Nigériens Dangote, les banques, etc. On commence à voir une classe d'affaires qui émerge rapidement. Moi, le temps d'être parti, je reviens, je constate que beaucoup d'hommes d'affaires gabonais et des gabonaises ont déjà des affaires importantes. Les entreprises de construction, de routes, etc., dans le pétrole, dans les transports. Et je crois que simplement, ces Gabonais ne sont pas encouragés suffisamment. Parfois même, ils sont torpillés. Et c'est important que nous ayons effectivement une industrie africaine. Il faut transformer les matières premières que nous produisons.
Les relations avec Ali, bon, c'est la question qui va revenir souvent. Vous savez que Ali et moi, nous sommes rentrés en même temps au Gabon en 1984. Baobab, Ali, moi et d'autres qui étaient à l'extérieur. Moi-même, je vivais en exil. Mon frère Abdonjo était en prison jusqu'aux années de leur libération. Donc, je travaillais à l'UNESCO, j'étais en exil. Je me considérais, et j'avais même décidé de ne plus rentrer au Gabon. Et puis, je suis sollicité pour traverser la rue, aller à l'ambassade du Gabon auprès de l'UNESCO. Mon frère n'a pas voulu que j'y aille. Je suis allé. Maître Abdonjo ne voulait pas, que j'ai consulté, ne voulait pas. Je suis allé en face. Puis j'ai été nommé directeur de cabinet, à ma grande surprise. Là, on ne m'a pas consulté. Pour passer ambassadeur, on m'a consulté. Je suis donc rentré au Gabon. J'ai servi le régime. Tout ce que vous dites, si on vous disait que je n'ai pas servi le régime, je mens. J'ai servi le régime avec loyauté. Le régime du président Bongo Ondimba. Ça rejoint toutes les questions que M. Bongo posait. J'ai rejoint. Pendant la conférence nationale, j'étais soupçonné par les uns que j'étais avec mon frère, donc je mentais, et par les autres, par mes frères évidemment, comme étant un traître. J'ai donc profondément souffert, mais j'ai été parfaitement honnête. Je servais le régime, en dépit des divergences graves que j'ai eues avec mon frère, mes frères, et des problèmes graves que j'ai eu chez moi. J'ai été traité de traître. Donc tout ça est une évidence. Vous n'avez pas besoin de revenir dessus parce que ce sont les faits. Je n'étais pas là, c'est ça. C'est clair. J'ai servi le régime. Honnêtement. Alors, vous avez dit que je n'étais pas là en 1993, je n'étais pas là en 1998, en 2005, en 2009. Bon, tout ça, ça rentre dans le contexte de la question que vous avez posée franchement sur mes rapports avec Ali. Bien. Alors, pour entrer spécifiquement sur mes rapports avec Ali. Ali était un rénovateur pendant la conférence nationale. Il était contre les appelistes et contre les caciques. Pour lui, il fallait se débarrasser de tout ce monde-là. On peut dire même que ce conflit persiste encore. Il veut se débarrasser de tout le monde. À l'époque, il nous avait donc lâchés, ceux qui n'étaient pas rénovateurs, ils avaient lâché et ils nous combattaient. Bon. Moi, je n'entrais pas dans les conflits. Je venais d'arriver au Gabon. Appelliste, je ne l'étais pas. Rénovateur, encore moins. Cacique, il n'y avait que 6 ans que j'étais rentré. Pour me traiter de cacique, traitez-moi comme vous voulez. Sauf que je n'étais ni rénovateur, ni appelliste. Mais j'ai servi loyalement le régime, comme je vous dis, pleinement le régime. Je n'étais ni traître avec mes frères, j'étais l'inverse, je collaborais pleinement. On est allé jusqu'à me poser la question de savoir, votre frère Benjamin a été tué, vous n'avez rien fait. Bon. Tout ceci est vrai. Absolument vrai. Ce n'est pas la peine d'élucubrer, ce n'est pas la peine d'aller chercher, c'est la vérité. Maintenant, nous arrivons même en 2009. Moi, Ali venait faire sa campagne à Omboué, dans ma maison. J'étais à lui en Union africaine, mais chez moi. Bon. Il est passé. Nous voyons ce que nous sommes en train de voir. Pour moi, à tort ou à raison, c'est inacceptable. Totalement inacceptable. Il me faut un livre pour vous parler de tout ça. Mais vous avez entendu ça. J'ai, pour les Gabonais, vous avez vu l'interview donnée à la une. Vous avez vu d'autres interviews. J'insiste longuement sur ça. Nous avons un président qui essaye d'opposer les ethnies entre elles, les régions entre elles. Je vous rappelle que si vous regardez en 1963, le génocide rwandais a commencé comme ça. Comme ça. Il s'en va dans cette direction. Vous croyez que je vais l'accepter? Vous croyez que je vais accepter ça?
Vous croyez que je vais accepter tout ce qu'on voit? On s'amuse. Ils sont dans un beau bateau qui s'appelle le Titanic et qui foncent tout droit vers l'iceberg. Pendant ce temps, les commandants de bord sablent le champagne, s'amusent, empoisonnent des gens, et puis ils sont persuadés que ça y est, ils vont vers le règne éternel de l'Éternel. Mais le bateau, ça va couler. Le bateau va couler. Nous ne sommes pas très loin de la guerre civile. Bon, alors, pourquoi vous me posez ces questions? Je vous dis simplement, je n'accepte pas ça. Que voulez-vous de plus? Je ne veux pas ça. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, n'allez pas chercher si, à ma naissance, j'avais le paludisme ou la coqueluche, je ne sais pas, ma maladie honteuse. Non. Je vous dis clairement, c'est simple. Je ne peux pas accepter ça. Je ne l'accepte pas. Et je lutte contre ça. Parce qu'au bout, il y a la guerre civile. Et il s'y prépare puisqu'il forme des milices. Il s'y prépare puisqu'il empoisonne des gens. Vous comprenez? Donc, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que je me révolte contre ça? Si vous tirez trop sur une corde, elle se casse. Chez nous, on dit, quand vous appuyez trop pour sortir le puits de l'abcès, le sang finit par sortir. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre des choses aussi simples? C'est clair. C'est simple. Donc, je réponds à votre question en disant tout simplement que toutes les accusations que vous avez formulées, M. Mongomo, les souffrances du peuple gabonais, j'accepte tout. Mais je vous dis simplement qu'il y a une limite à tout. Aujourd'hui, j'ai dit non parce que je suis convaincu que le bateau va couler. Je suis journaliste. Je comprends que vous êtes en vous disant quand même que vous êtes actuellement en train de vouloir être mis en examen dans le cadre de l'affaire Total. Êtes-vous pour nouveaux informants? Quelle valeur pour ne plus vous représenter? Non, non, non. Écoutez, pour ne pas me représenter, ils utiliseront tous les arguments. Ça, c'est pas un problème. Pour me présenter, ils utiliseront tous les arguments. Je m'y attends. C'est pour cela que je dis qu'il faut... Est-ce que vous allez être candidat? Je dis la chose suivante, mon frère. On ne se lève pas un matin en disant « Je suis Zoro, suivez-moi ». Non. Il faut que la classe politique se concerte. Il faut que nous nous mettons d'accord. Il faut qu'on forme un front. Et si moi, je n'arrive pas, ou si on me tue, parce qu'ils cherchent ça aussi, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Il faut donc qu'on s'entende que vous n'allez pas tuer tout le monde. Si vous avez empoisonné Baobab, on me dit, j'apprends que Baobab a eu 6 poisons. Et qu'on a réussi à Justin est là. Tu es à côté en plus de Justin. C'est une bonne chose parce que Justin, ta radio là, il faut que tu la corriges. Hein. Oui, Afrique Média. Bon. Donc, je dis tout simplement que je ne me prends pas pour Zoro. C'est pour ça que je dis, avec l'opposition, nous serons en face. Donc vous ne confirmez pas que vous présenterez aux élections présidentielles? Enfin, vraiment, écoutez, madame, j'ai dit la chose suivante, en me concertant avec l'opposition, si l'opposition décide que c'est moi qui suis le candidat le mieux placé, je ne vais pas me dérober. Pour le moment, elle n'a pas décidé. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos... Là, c'est avec Ali Bongo. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec M. Baobab? M. Baobab, je suis en relation avec lui, comme je suis en relation avec toute l'opposition. Elles sont bonnes? Elles sont très bonnes, évidemment. Ce que je cherche, c'est que nous ayons un front. Ça manque. Nous ayons un front commun de toute l'opposition sérieuse. Ou pour certains, ils disent l'opposition au gouvernement et l'opposition du gouvernement. C'est-à-dire ceux qui font semblant. Bon. Donc, nous sommes là et nous créons un front commun et c'est cette opposition qui devrait décider que c'est elle qui nous représentera.
Et s'il est empêché, s'il est tué, parce que je m'y prépare, c'est tel autre qui va se... Il ne peut pas tuer tout le monde. Est-ce que c'est clair? Ben oui. Alors, la dernière série. Peut-être qu'attendez que je regarde encore. Non, je crois que c'est tout. Élection présidentielle. Mais la question que vous avez posée est simple. Il faut que si vous appartenez à Afrique Média, vous corrigez ces choses-là. Parce que, moi, c'est simple. Vous avez une liste d'actionnaires de Total ou de n'importe quelle compagnie pétrolière. Ces actionnaires sont connus. Les compagnies pétrolières les connaissent, parfois même la bourse les connaît. Publiez donc cette liste, diantre. Publiez la liste. Si vous la connaissez, publiez-la. Vous allez trouver les bonbons, mais vous ne trouverez pas mon nom. Publiez-la. Où est le problème? Voilà. Est-ce que vous avez vu mon nom? Mais dites-le. Non. Bah alors. Mes chers confrères, ça pose un problème parce que vous avez pris la parole en disant que vous étiez journaliste, qu'il était probablement mis en examen. Et là, vous dites que son nom n'est pas sur la liste. Ça va, c'est bien. Alors, bonjour, Son Excellence. Sikama Mokeni, élève en première année au sein du programme Europe-Afrique. Donc ma question va porter sur le cas libyen et sur l'Union africaine. Avec tout le respect que je vous dois, et Dieu sait qu'il est important, ne pensez-vous pas qu'il y a un peu un triomphalisme dans la défaite de votre part? Je m'explique. Justement, le cas libyen a montré que l'Union africaine était faible. Et justement, est-ce que l'Union africaine ne doit pas tendre vers cette entité supranationale pour pouvoir mieux se faire respecter? Et une autre question, pourquoi l'Union africaine a boycotté le sommet de Paris si justement ça aurait pu apporter des solutions et permettre à l'Union africaine de mieux se faire? Merci. Bonjour, monsieur Dr. Ping, Jean-René Kossi, diplômé de management en école de commerce. Vous avez parlé de l'absence de Mugabe, alors qu'un Ali Bongo qui n'a que 5 ans de pouvoir, aussi brillant, d'après vous, ayant été invité. C'était peu de le citer que lui, car il y a au moins 16 dictateurs africains encore en activité. Qu'a fait l'Union africaine en matière d'amélioration de la démocratie et de la gouvernance en Afrique dans ces pays, encore sous la coupe réglée de ces dictateurs? Prenez l'exemple du Cameroun, avec un Paul Biya, du Burkina Faso avec... Excusez-moi, vous n'avez pas cité les 16. Je ne vais pas citer, je vais prendre 4 exemples, du Tchad et de l'Algérie. Monsieur le Président, bonjour, je suis Virgilio Fumangoy, nous nous connaissons très bien. J'aurais une question en une minute, très court, sur le livre. Alors, je suis assez surpris qu'aujourd'hui vous écrivez sur Kadhafi, alors que vous et moi savions que Kadhafi vous détestait. Kadhafi vous détestait, et si Kadhafi pouvait, il vous aurait liquidé. Je me souviens d'un entretien entre Kadhafi et vous, où il vous disait « je vais vous tuer », et vous lui avez répondu « je suis déjà mort ». Alors, pourquoi ce bouquin aujourd'hui? C'est la question que je vous pose. Et je veux glisser rapidement sur la situation du Gabon. Vous avez parlé à la fin de votre propos de Tirano au pouvoir comme chez lui. Bon, c'est pas un scoop, nous savons tous que vous avez soutenu Ali Bongo en 2009. C'est pas mon cas, ça c'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui pour vous positionner réellement? Quand nous savons que beaucoup ont des doutes et beaucoup se posent des questions sur vos relations avec les présidents voisins. D'ailleurs, certaines indiscrétions disent que vous avez des rapports très étroits et votre fidèle soutien est Denis Sassou Nguesso, quand on sait que ce monsieur est un dictateur et est en train de préparer la réforme de sa constitution. Merci. Bon, un dictateur qui vous soutiendrait. Voilà. C'était la dernière série. Oui, oui. Merci. Écoutez, monsieur, vous avez posé une excellente question, très fine, c'est bien. Vous n'avez pas voulu perturber la rencontre comme ce qui s'est passé à Bruxelles. Oui. J'ai réuni à Bruxelles une cinquantaine de compatriotes pour leur parler comme je vous parle. Le pouvoir a envoyé Des bandits. des gens pour créer la bagarre. Et ils posaient des questions du genre de celles que vous posez.
le chef de la délégation était l'ancien maire du 3e arrondissement. Plus de Louba. Bon. Au moins, vous n'êtes pas Louba. Ça, c'est bien. Alors, les questions que vous posez, je commence par vous. C'est... nous soutenons Kadhafi voulait ma mort et je le soutiens. Mais je vois que vous n'avez pas encore lu le livre. Il faut le lire d'abord. Et la réponse à votre question se trouve absolument dans le livre. Parce que tout ce que vous dites est dit dans le livre. Les accusations, toutes sortes d'accusations de Kadhafi sont dans le livre. Il me détestait, c'est vrai. Mais lisez le livre parce que vous allez trouver dans la première partie la réponse complète à cette interrogation-là. Parce qu'elle est vraie, fondée. La deuxième question que vous posez, un peu plus perfide, c'est que, elle a été aussi posée par d'autres, c'est qu'il y a beaucoup de dictatures en Afrique. Pourquoi je mets en exergue mon pays? Vous croyez que ici, je devrais citer tout le monde et pas mon pays? Je crois que je devrais la charité bien. Les autres allaient me dire, mais pourquoi vous parlez des autres dictatures et pas de la vôtre? Donc je crois que c'est tout à fait normal que je commence par mon pays. Et l'Union africaine, je vous l'ai dit, est une organisation intergouvernementale. Ce n'est pas une organisation supranationale qui peut décider d'enlever un chef d'État, de remettre un autre, non. Elle n'a pas le moyen de faire ça. Ce n'est même pas son rôle. Elle a beaucoup plus un rôle de promotion dans les idéaux concernant la gouvernance et d'attirer l'attention dans certains cas, dans beaucoup de cas, sur les dérives. Et ça, on n'attire pas l'attention sur les dérives par les bouquins. Vous êtes mieux placé pour faire ce genre de choses. Je vous ai parlé du Malawi tout à l'heure. Personne ne connaît cet épisode. Elle a été faite discrètement pour ne pas gêner les protagonistes. Et ça a produit des résultats que personne ne connaît. Je crois que on tente parfois parler des bons offices. Que les bons offices concernent souvent des choses qu'on ne connaîtra jamais. On a entrepris des bons offices dans la discrétion et souvent on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. Donc, ce que nous faisons dans la discrétion, dans la surveillance des élections, dans l'envoi des médiateurs, est connu. Lorsque la crise a éclaté en 2009 au Gabon, malgré ce que mon frère Momo dit, c'était une observation, pas une critique. Non, je vous critique, non, j'ai compris très bien. Non, en plus je vous ai dit que vous avez raison. Bon, il faut formuler ces critiques. Nous avons envoyé dans le cadre des compétences qui sont les miennes, j'ai décidé d'envoyer Moustapha Niasse au Gabon. J'ai sorti un communiqué. Qu'est-ce qu'on m'a répondu? Le Gabon, je crois par la voix de Gonjou, a dit il n'y a pas de crise au Gabon. Que vous n'avez pas besoin d'envoyer quelqu'un au Gabon. Et que, ping, c'est trop avancé. Bon. Quand un pays décide de ne pas recevoir un médiateur, vous faites quoi? Vous utilisez l'armée. Mais j'ai regretté aussi qu'il n'y ait pas eu de réaction suffisamment forte de l'opposition pour me dire que j'avais raison. Bon, c'est resté comme ça. Alors, quand on dit que je n'ai pas fait une intervention, c'est un peu exagéré. Dans les limites des compétences d'une commission, on ne pouvait pas faire plus que ça. Bon. Alors, vous formulez les critiques du pouvoir. Je suis soutenu par Sassou, disent-ils. Je suis soutenu par Hollande pour faire un coup d'État, disent-ils. Je suis soutenu par... Bon. Mais je n'ai jamais été reçu par Hollande. Ali vient de l'être, en grande forme. Donc, qui fait les complots contre qui? On a dit que j'étais avec Total. Je suis actionnaire. Vous venez d'avoir la réponse, mais vous pouvez la chercher vous-même.
on a dit plusieurs choses. Je constate simplement que moi, je n'ai jamais été reçu par Hollande, même pas par M. Campadelis, mais Hollande reçoit Ali en grande pompe. Mais il sait ce qui se passe au Gabon. Donc nous souhaitons attirer l'attention des dirigeants de ce pays qui comptent beaucoup sur ça. Nous le faisons, nous allons le faire, nous continuerons à faire cela. Bon. Mais vous voyez bien que celui qu'on accuse, c'est moi. Vous comprenez? Alors Sassou, monsieur, en 2009, il a donné 1 milliard cash à Ali. Oui ou vrai ou faux? Ah, mais vous devez le savoir. Vous comprenez? Il a donné à d'autres pour soutenir. Il a soutenu Ali massivement. Comment Ali a remercié Sassou? Avec le genre de choses que vous êtes en train de raconter là. Il le soutient, il fait ceci, qu'il se fait cela. Mon cher ami, regardez bien la situation. Ali a eu des gens qui l'ont fabriqué. La France, il se retourne contre la France. Il va dire qu'il sort de la francophonie. Quand vous dites la France, vous pensez à qui? Non, je laisse tomber. En tout cas, c'est pas Hollande. C'est pas Hollande. Bon, il a été soutenu par Sassou. Regardez ce qu'il fait à Sassou. Il a été soutenu par Biya. Il a été soutenu par le Tchad. Hein? Ça, je ne sais pas. Non, je vous dis que je ne sais pas. Parce que je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Bon, enfin, bref. Il s'est brouillé avec tous ses voisins. Qui l'a fait roi? Zouba, Moukoubi, Madame Moranzo, etc. Il veut les chasser tous. Mon frère, vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de taré là-dedans? Il a besoin de sortir de la francophonie. Parce que la francophonie, écrivez un livre. Non, mais lui, vous pouvez faire un livre. C'est francophone. Je crois, est-ce que je n'ai pas répondu à une question? La conclusion. Laquelle? Lui-même, dès 2012, a dénoncé justement des agissements peu clairs de la part justement des services secrets occidentaux. Il a fait dès 2012 justement pour venir en communication avec lui. J'aimerais savoir pourquoi ce silence pendant près de 2 ans. Mais j'y ai répondu. Parce que mon livre, je l'écrivais au fur et à mesure que les événements se produisaient. Sans quoi je n'aurais pas pu. Donc, la première partie qui était claire, c'était mes problèmes avec Kadhafi. Donc, c'était déjà fait. La deuxième partie, c'est 2011. Et je crois que ce n'est pas parce que quelqu'un vous a maltraité qu'il faut lui infliger ce traitement et que toute l'Afrique doit être à feu et à sang, que le Mali doit subir. Pardon? On va, excuse-moi, Eva, on va laisser M. le Président conclure. Et... Moi, je pense que vous sortez du coup. Il y a même quelqu'un qui m'a dit pourquoi avoir sorti ce livre maintenant. Mais les historiens vont le sortir dans 50 ans. Ils vont analyser dans 50 ans ce qui s'est passé. Donc il faut comprendre que je ne suis pas un journaliste pour relater les faits au jour le jour. Merci mille fois, merci Président. Dernière question. Éclipse sur l'Afrique. Dernière question. Vu que vous avez rompu avec le système. Excusez-moi, monsieur. On doit rendre la salle. On doit rendre la salle. On doit rendre la salle. Toujours pareil. Vous avez reçu les résultats de. Non, ça ne sert à rien. On doit rendre la salle. Il faut respecter les gens qui nous reçoivent. Merci, Président. Éclipse sur l'Afrique, fallait-il tuer Kadhafi? Merci, monsieur le docteur, de nous avoir. Est-ce que nous sommes encore en salle, si nous pouvons avoir la discipline et le respect pour le conférencier? Merci de se rasseoir. Les questions seront tout à l'heure en aparté. Nous avons parfaitement compris.
ou alors les allusions que vous avez faites par rapport à votre pays, et nous disons que forcément la campagne électorale n'a pas forcément commencé, mais que si l'opposition estimait que vous étiez le meilleur, alors c'est sans embâche que vous irez à l'élection présidentielle. Et beaucoup ici, ils vous appellent d'ailleurs à cela parce qu'ils estiment que le pouvoir est usurpé. Un formidable opus, un essai que vous trouverez dans beaucoup d'étals, surtout ici à Sciences Po. Merci à vous de vous être déplacés, surtout d'avoir été patient. Monsieur le Président, je vous remercie, mais je laisse ici nos autres conclusions. Merci beaucoup, Son Excellence, d'être venu et d'avoir fait honneur de nous présenter ce livre. Je tiens aussi à remercier surtout la Sciences Po à travers la direction des affaires étrangères et notamment Mme Capucine qui n'a pas pu être là mais que M. Smith représente pour cette organisation. Je tiens à préciser que le livre, vous pouvez aller directement le commander à librairie de Sciences Po mais il ne sera disponible que demain. Merci à tous de votre présence. Il est disponible déjà.